le féminisme, ou peut-être faudrait-il parler des féminismes, comme le titre de la conférence d'aujourd'hui l'illustre, c'est que les féminismes sont devenus incontournables. Ils sont incontournables, ils sont partout, ils sont dans le divertissement, ils sont dans le sport, dans la culture en général, dans l'ensemble des politiques publiques, dans la diplomatie, dans la manière dont on envisage les conflits et peut-être surtout les sorties de conflits, dans l'économie, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, bien sûr, on l'a vu avec la Covid, dans les politiques climatiques, l'éducation, etc., etc. Et les féministes sont devenus incontournables et ce sont des projets de transformation globale des sociétés. C'est pas simplement une question des droits des femmes, même si évidemment c'est d'abord cela. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un projet de transformation globale des sociétés, de renversement des ordres établis, de lutte contre les entre-soi. Je crois par exemple que le monde de l'entreprise est extrêmement conscient des enjeux féministes. Et là aussi, c'est un débat. Est-ce que, quand on a une approche féministe du réel, on doit uniquement se cantonner à la question de la justice sociale et de l'éthique pour faire bouger les choses, ou bien est-ce que, par une certaine forme de stratégie, on ne peut pas entrer dans le sujet par la question de l'efficacité économique et de trouver des leviers qui permettent d'aller vers davantage d'égalité, mais la question de la justice sociale, l'objectif de justice sociale et d'éthique ne convaincra pas tous les acteurs. Et donc, pour arriver à une société qui est plus égale, plus égalitaire, plus juste, on peut utiliser d'autres leviers qui est de montrer que quand on met en place des politiques de conciliation de vie professionnelle et vie personnelle dans le monde du travail, quand on a un management qui est moins toxique, quand on lutte efficacement contre les violences sexistes et sexuelles dans tous les environnements professionnels, eh bien tout le monde s'en porte mieux. Oh, je crois que MeToo a été quand même assez présent en Europe. Ce qu'on voit sur la société post-MeToo, dans les pays européens, en particulier en Europe occidentale, mais pas seulement en Europe occidentale, parce qu'on pourrait parler de la Pologne, on a parlé de la Pologne en introduction, ce sont les femmes et les jeunes soucieux, en particulier de la défense du droit à l'avortement, qui ont écarté le PIS du pouvoir. Il y a les chiffres sont très clairs, et on constate un peu, ça risque de se passer un peu de la même manière aux États-Unis en 2024. La question du droit à l'avortement va être décisive pour l'élection présidentielle de 2024.